Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous êtes content d'être ici? Bienvenue à ma présentation, je m'appelle Lydie Cavenant. J'ai fondé une compagnie d'épices qui s'appelle les épices d'Umboa. Les épices d'Umboa, c'est les saveurs africaines dans vos assiettes. Et aujourd'hui, je fais la démonstration d'un riz frit à base des épices d'Umboa. Ce riz, c'est un riz que vous mangez souvent dans les grands restos, ou que vous aimeriez répéter à la maison, mais vous ne savez toujours pas quoi faire. Donc on a créé l'épice Passe-Partout, qui est une épice 100% naturelle et végétale. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a aucun ajout chimique là-dedans. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de noix. Donc tout le monde ou presque pourrait en consommer. Et aujourd'hui, je vous démontre qu'on peut faire du riz avec, mais après vous pouvez pouvoir faire toutes sortes d'affaires avec ce riz-là. Pendant qu'on va continuer à se parler, moi je vais mettre mon riz à cuire. C'est un riz ordinaire, j'ai pris du riz étubé parce que je ne veux pas que mon riz colle à la cuisson, mais vous pouvez prendre le riz que vous avez à la maison. Je vais le faire en très petite quantité pour que la cuisson soit vraiment rapide. Donc je vais juste mettre 2 bols de riz à cuire dans mon cuiseur. Il y avait déjà de l'eau dans mon cuiseur, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais rajouter mon épice directement dans l'eau de cuisson. Vous voyez, c'est en poudre comme ça. Je rajoute mon épice directement dans l'eau de cuisson pour que le riz absorbe bien l'épice pendant la cuisson. Et je rajoute un peu de sel pour ceux qui consomment du sel. Je peux mettre un peu d'huile aussi si vous voulez, mais ça c'est vraiment facultatif. On va laisser ça cuire tranquillement. À côté de ça, qu'est-ce que je vais utiliser pour mon riz frit? Je vais mettre du haricot vert, je vais mettre des carottes, je vais mettre une tomate, un peu d'ail et je vais utiliser la moitié de cet oignon-là. Les légumes, vous pouvez vraiment mettre les légumes que vous voulez. Si vous voulez mettre du brocoli, si vous voulez mettre du maïs, c'est vraiment à votre choix. Donc je vais rajouter un peu d'huile au fond de ma marmite, comme ça pour que mes légumes puissent être revenus là-dedans. Pour mes légumes, je ne vais pas les écraser. L'oignon là, je ne vais pas les écraser, je vais juste les hacher. Donc j'utilise ce petit hachoir là, peut-être vous l'avez déjà à la maison ou non. Donc je vais juste prendre la moitié de mon oignon que je vais faire hacher dans ma petite machine parce que je trouve que c'est plus rapide et ça donne un meilleur résultat. Donc les légumes ne vont pas être broyés complètement dans mon riz, mais ils vont rester croquants. Et je prends ma petite machine. Ça vient hacher encore un bon goût. En quelques secondes, mon oignon est complètement haché. Je vais le rajouter dans ma marmite. Je vais faire la même chose avec ma tomate. Donc c'est un petit hachoir comme ça que vous pouvez utiliser vraiment tout petit comme ça, que si vous êtes dans un camping, il n'y a pas d'électricité, vous pouvez hacher vos légumes facilement avec ça. Et finalement, je vais hacher mon ail aussi. S'il y en a qui ne consomment pas d'ail, vous pouvez ne pas le mettre.
C'est facultatif. Là, j'ai terminé de hacher mon ail. Je vais le rajouter directement dans ma marmite. Et voilà, c'est terminé pour toi. Je vais pouvoir le serrer quelque part. On va laisser cuire nos légumes quelques minutes, 2 à 3 minutes. Et pendant que les légumes cuisent, je vais profiter pour vous parler de ma compagnie. Ma compagnie, justement, comme je vous le disais, elle est basée ici à Québec. On transforme les épices presque à 100% qui sont importées d'Afrique. Notre objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir ces nouvelles saveurs-là parce que bon nombre pense que les épices, ça vient exclusivement de l'Inde, de l'Italie ou de certains pays. Mais il y en a de très belles épices qui viennent d'Afrique et qui restent encore très peu connues. Mon but ici, c'est de vous permettre vraiment d'aller découvrir cette nouvelle culture culinaire-là parce que moi, ça fait déjà bientôt 13 ans que je vis ici au Québec. Et quand je me suis demandé, ça va être quoi mon pourquoi en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, je vais apporter un peu de moi dans cette belle province qui m'accueille depuis tout ce temps-là. Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour le faire, c'est d'apporter de quoi manger. Parce que si on mange bien ensemble, je crois qu'on est capable d'aller vivre ensemble. Donc, je vais vous faire découvrir progressivement la culture culinaire camerounaise au travers de ses ingrédients premièrement. Peut-être plus tard, on va aller dans les recettes typiquement camerounaises. Ça va permettre à ceux qui ne sont jamais allés au Cameroun de découvrir un peu plus cette culture-là. Ça va vous permettre de faire un beau voyage à travers les saveurs. Donc maintenant que, je ne sais pas si vous commencez à sentir un peu depuis là-bas, mais également je veux que l'atelier soit interactif, que je ne sois pas la seule à parler ici pendant le laps de temps. Donc si chemin faisant quelqu'un a des questions, je prendrai bien des questions pour que ça nous donne l'occasion d'échanger et de mieux se connaître, d'en savoir un peu plus. Je ne sais pas si c'est sur ma personne que vous avez des questions, sur ma compagnie ou toute autre chose. C'est l'occasion de pouvoir se parler, d'échanger ensemble. Oui, je vais prendre la belle Madame en rose ici devant nous. Oui, ma belle Lydie, je voudrais savoir, dans tes épices passe-partout, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu as dit que c'était végétal et tout, mais exactement, c'est quoi les ingrédients? L'épice passe-partout, c'est notre premier produit métis. Parce que les autres ingrédients qu'on a, les autres épices qu'on avait avant de créer celle-là, on avait déjà 4 mélanges d'épices, l'épice pour poulet, l'épice pour poisson, l'épice pour porc et l'épice pour bœuf. Mais à chaque fois, c'était les ingrédients 100% importés. Mais cette fois-ci, on a créé un mélange que j'appelle mon mélange métis parce qu'il y a des épices africaines là-dedans, mais il y a beaucoup d'herbes fines ici. On a de l'herbe de province, on a de la ciboulette, on a du thym et on a de la coriandre. En dessus de la même base d'épices qui est faite de poivre blanc, des muscades. Le poivre blanc de Penja, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le poivre blanc de Penja, c'est un poivre qui est réputé meilleur poivre blanc au monde. Si vous faites une recherche là-dessus, vous allez le trouver. Et d'ailleurs, il y a quelques années, Alison Van Rassel, pour ceux qui la connaissent, la chroniqueuse alimentaire sur la radio, elle avait découvert notre compagnie, puis elle a fait un bel article sur ce poivre-là, il est encore sur Radio-Canada. Donc ces ingrédients font partie des produits qu'on vend également séparément. Donc pour les amoureux de poivre, vous pouvez aller à notre kiosque aujourd'hui. On est dans la section du marché de Noël, dans la rangée 1500. Le poivre, il est vendu séparément, mais il est également contenu dans toutes nos autres épices. Merci ma belle madame. Donc là, je vais aller rajouter mes autres légumes. Je vais rajouter mes carottes. Si vous voulez mettre du brocoli, si vous voulez mettre du chou-fleur, si vous voulez les découper en lamelles, en rondelles, toutes les formes que vous voulez faire, vous pouvez. C'est vraiment à votre discrétion. Moi, je les ai mis en petits morceaux parce que j'ai des jeunes enfants qui n'aiment pas les légumes.
des fois je suis amenée à trouver des petits trucs pour les forcer à manger. Et un petit morceau comme ça, il y en a qui vont se confondre. Là, je pense que les dames en arrière sont un peu gênées, mais ils se demandaient si on allait pouvoir goûter quand elle allait avoir terminé. Ben oui, ben oui. C'est aussi pour ça, la démonstration, c'est pas juste pour que vous le voyez, il faut que vous puissiez le goûter. J'espère que vous sentez déjà un peu de là-bas, mais le but également, c'est que vous puissiez goûter. Le plat va être prêt, puis on va le manger ensemble. Pour vivre ensemble, il faut manger ensemble. Ça, c'est notre slogan. Oui, madame. Les épices en épicerie, on est actuellement dans quelques points de vente ici à Québec, notamment le IGA des Chênes sur le chemin Sainte-Foy, qui est non loin d'ici. Mais nous-mêmes, on est basé à Québec. Les produits sont fabriqués ici. On fait de la vente en ligne. Donc, pour les gens de Québec, si vous commandez 50 $ ou plus, je m'en vais moi-même vous livrer à votre porte. Sinon, dans 2 semaines, on va être encore ici pour les artisans, le salon des artisans de Québec. Et la semaine prochaine, on est au salon des trouvailles de Noël de Lévis. Donc, on n'est pas loin de chez vous. Si vous voulez nous trouver à n'importe quel moment, vous allez pouvoir. La livraison est vraiment très rapide. Quand vous commandez, comptez maximum 24 heures pour recevoir votre produit à la maison. Pour ceux qui ne sont pas dans la ville de Québec, on livre à peu près partout dans la province, même dans le pays. C'est vrai que des fois, quand Post Canada nous fait des faux, on utilise des moyens alternatifs, mais ça se fait quand même bien à travers tout le pays en maximum 5 jours. Montréal, Gatineau et le reste, c'est 48 heures. En ce moment, j'espère qu'après la dégustation ici, vous allez pouvoir vous rendre à notre kiosque. On a de beaux coffrets découverts qui sont composés d'un peu de tous nos produits en petite quantité pour vous permettre d'aller les essayer à la maison. On a beaucoup d'idées de recettes sur notre site internet. Ça vous permettrait peut-être d'aller différencier les plats que vous faites déjà ou sinon d'aller découvrir de nouvelles recettes, mais aussi et surtout d'aller pouvoir créer de nouveaux plats parce que toutes les recettes presque qui sont sur notre site internet, c'est des gens comme vous qui nous les partagent et on les met sur nos réseaux pour partager la bonne nouvelle et pour pouvoir grandir ensemble. Je vais rajouter un peu de sel dans mes légumes également. Puis là, je vois que mon riz commence à bouillir, donc ça va être bientôt prêt. Donc, comme je vous le disais tantôt, les épices qu'on fait, c'est vraiment dans le but d'apporter un peu de la culture culinaire africaine ici au Québec. Aujourd'hui, à notre kiosque, on fait également déguster notre épice pour poulet, sans poulet, qui est juste fait de 4 ingrédients, du poivre blanc, de l'anis vert et 2 espèces de muscade. Donc, qu'on soit végétarien, vegan, végétalien, tous les types d'alimentation peuvent vraiment trouver une très bonne épice pour agrémenter leur plat sur notre kiosque. Donc pour ceux qui hésitent encore ou qui mangent à chaque fois la même recette de la même façon, c'est une belle occasion aujourd'hui de venir découvrir que des choses nouvelles qu'on peut mettre dans nos assiettes pour différencier un peu les plats qu'on fait habituellement, mais qui sont aussi bons. C'est juste qu'elles restent encore méconnues. Impressionner la famille pour le temps de Noël. Est-ce que? Impressionner la famille pour le temps de Noël avec... Ben oui, c'est sûr que pour le temps de Noël, si vous recevez la famille, les amis, ça va être le temps de les impressionner avec un plat que vous faites habituellement, mais que vous allez faire d'une nouvelle façon.